Pour ce qui concerne le Burundi, comme ce sont des conclusions écrites, on va les adopter en reprenant la séance, mais on est dans le cadre de conclusions écrites. Je voudrais dire que la situation est évidemment très tendue, et on voit qu'elle s'est encore tendue dans les dernières heures. Ce que va faire le Conseil Affaires étrangères, c'est condamner, bien entendu, le coup d'État, comme cela a été fait par l'Union africaine, comme cela a été fait aux Nations Unies, sous une forme de stigmatisation de ceux qui veulent prendre le pouvoir par des voies illégales. Mais la préoccupation majeure maintenant, je le dis depuis le début de cette crise, et c'est ce que le Conseil va aussi répéter, c'est la volonté d'en revenir à un dialogue au départ des accords d'Arusha, et de voir comment on peut organiser un processus électoral qui soit inclusif, mais qui puisse se dérouler dans de bonnes conditions, apaisées et transparentes. Ça veut donc dire, je l'évoque depuis plusieurs jours, probablement la nécessité d'un report, ce qui commence à être discuté manifestement par le gouvernement lui-même au Burundi, comme par la CENI. Mais j'espère que l'on va pouvoir avancer, parce qu'on ne voit pas très bien comment tenir le calendrier électoral de manière raisonnable. Probablement même les premières élections du 26 mai, pour que les élections puissent se tenir dans de bonnes conditions notamment. On va beaucoup insister sur la problématique des droits de l'homme dans la décision, parce qu'il faut que la liberté d'expression puisse jouer. Or, on sait que, quelles que soient les raisons pendant le coup d'État, la tentative de coup d'État, plusieurs radios ont été détruites, et même si on entend aujourd'hui l'annonce par le gouvernement d'une volonté de permettre à nouveau de diffuser, de les aider à diffuser, peut-être que la communauté internationale peut jouer un rôle en la matière pour favoriser la reprise des activités. Mais il y a une inquiétude de recours à la violence, c'est la première des choses. Donc il y a eu le coup d'État, mais j'ai lancé tout de suite un appel, et je crois qu'on va le faire de la même façon aujourd'hui, pour que les autorités burundaises ne partent pas dans une logique de violence à l'égard des putschistes, à l'égard de la société civile, à l'égard de l'opposition, des gens qui manifestent. On doit demander aux autorités, comme on le fait dans tous les pays en cas de conflit, de faire preuve particulièrement de retenue. Il est normal que l'on arrête un certain nombre de personnes, il est normal qu'elles soient traduites en justice selon des procédures équitables et correctes. Quand on a tenté de prendre le pouvoir par la force, c'est pas normal qu'il y ait des procédures qui soient menées jusqu'au bout, mais il faut que ça se fasse d'une manière tout à fait sélective et en respectant les droits de l'homme. Et on est particulièrement inquiet pour la situation d'un certain nombre de femmes et d'enfants dans le pays, aussi sur le plan humanitaire. Sinon, on a de plus en plus de personnes déplacées et de personnes qui souhaitent rejoindre d'autres pays. Alors vous avez vu quand les vols ont repris, je pense sur le plan national, pour Brussels Airlines, qui a choisi de redémarrer, puisque l'aéroport est tout à fait accessible. Bon, je maintiens le même commentaire concernant les expatriés. Il n'y a pas jusqu'à présent de signe ou d'indication d'une quelconque violence à leur égard dans le pays. Il n'y a pas de signe d'ailleurs de conflit ethnique. On a plutôt des signes de conflit pour le pouvoir à l'intérieur des mêmes groupes. On a d'ailleurs une inquiétude de voir se développer de plus en plus une logique de parti unique et de discussion à l'intérieur de ce parti unique et des forces militaires. Mais la plus grande prudence est toujours de mise. Donc le message à l'égard des compatriotes comme de tous les expatriés est toujours le même. C'est d'être particulièrement prudent et vigilant. Et bien entendu, ceux qui souhaitent quitter le pays peuvent évidemment toujours le faire, comme d'autres parfois l'ont un peu organisé ces derniers jours, mais il n'y a pas de recommandation en la matière pour l'instant, même si, je le répète, la situation devient manifestement de plus en plus tendue. Donc ce que j'espère vraiment, c'est que l'on va pouvoir reprendre la voie d'un dialogue politique. Il faut que l'on regarde quels sont les acteurs qui peuvent, à travers l'Union africaine, les Nations unies, jouer un rôle en la matière. Saïd Djinnit est en première ligne, en tout cas, dans le cadre de négociations qui pourraient peut-être s'organiser. Et l'Union européenne, comme la Belgique, comme d'autres, va mesurer aussi ses décisions en matière de coopération à la lumière de l'évolution des événements. C'est le cas, nous l'avons déjà fait pour ce qui concerne la Belgique, comme d'autres pays, de suspension des aides en matière de sécurité, de police, ou dans le processus électoral lui-même. D'où la nécessité d'aller vers un report. Je le disais, je ne vois pas bien d'autres possibilités. Et le Conseil de sécurité va devoir aussi continuer à suivre la situation de très près. Pour ce qui nous concerne, je ne vais pas entrer dans les détails. J'entends beaucoup d'appels à ce que notre ambassade soit disponible. Je veux dire qu'elle l'est, et elle l'est en permanence. Et je ne vais pas entrer dans les détails des personnes qui ont déjà souhaité être aidées par l'ambassade et que nous avons dès lors pris en charge et parfois même
rapatriés, que ce soit vers la Belgique ou vers d'autres pays. Il n'y a pas. Mais vous comprendrez qu'on n'entre pas dans le détail sur la manière dont les opérations se mènent, mais notre ambassade est tout à fait accessible. Et quand il le faut, j'ai été moi-même contacté à plusieurs reprises. Les informations sont transmises et les personnes sont accueillies, bien entendu. Et si on peut aider à des démarches, elles sont réalisées, que ce soit à l'égard de personnes qui veulent venir en Belgique ou qui veulent venir dans un autre pays. Les opérations sont réalisées chaque fois qu'il le faut. Et évidemment, la reprise des vols de Boston Airlines peut faciliter un certain nombre de mesures en la matière. Dus het is zeer klaar en duidelijk voor wat Burundi betreft. Ik denk dat we zullen gaan naar dezelfde reactie van de Europese Unie dan van België zelf. Dus ik heb onmiddellijk een reactie gegeven sinds het begin van de verschillende betogingen eerst. En dan een poging van een coup, van staatsgreep. En ik denk dat het is zeer nuttig om te zeggen, we hebben een zeer groot bekommernis in verband met mensenrecht in Burundi. Wij vragen aan de overheid om niet het geweld te gebruiken. En dus het is zeer belangrijk om te zeggen, na een putsch, het is logisch om enkele processen te zien zoals bij de rechtbank. Maar dat moet blijven op een zeer correcte manier en dus zonder gebruik van geweld. En zeker niet tegen de mensen die in de verschillende betogingen zijn of tegen de mensen die met NGO's of andere organisaties in de civiele maatschappij werken. En wij vragen om naar een uitstel van de verkiezingen te gaan, om een correct proces ook te kennen. Een correct proces, dat wil zeggen, er zijn geen privéradio's meer voor het moment. Dus wij moeten gaan naar een heropening van de radio's. We moeten gaan naar een capaciteit om een echt debat te hebben voor de verkiezingen tussen de verschillende actoren. En wij vragen een dialoog, en ik heb altijd dezelfde woorden gebruikt, dus een dialoog in verband en in de geest van de Arusha-akkoord. Het is altijd zo. Tot nu toe, het was zonder geen echte succes. We hebben een zeer intense politieke druk op de verschillende acteurs zetten. Dus ik denk eerst en vooral aan diplomatieke druk voor wat een nieuwe proces voor de verkiezingen en voor een dialoog. Nu er is ook een druk langs een schorsing van onze hulp voor de politie en voor het verkiezingsproces, voor qua ontwikkelingssamenwerking betreft. Het is dezelfde redenering voor de Europese Unie. En we zullen zien welke mogelijke nieuwe acties kunnen we nemen. En ik denk eerst en vooral aan een mogelijke steun voor een dialoog. En Saïd Djenit, speciaal gezant van de Verenigde Naties, is misschien een eerste plaats om dat te doen. Voilà pour la situation telle qu'on la vit pour l'instant. Bien entendu, nous allons continuer à suivre, je dirais heure par heure, la situation au Burundi. Mais je le répète, les dossiers étaient d'une certaine façon un peu liés. Ce sont des situations comme celle-là qui entraînent de nouveau un afflux de réfugiés ici au départ de l'Afrique centrale, comme on en voit dans l'Afrique de l'Ouest, comme on en a vu beaucoup dans tout le Sahel et comme on en voit évidemment venant du Moyen-Orient et de la situation en Syrie ou en Irak aujourd'hui. Donc, on doit bien être conscient que toutes les mesures que l'on prend font partie finalement d'une approche assez globale de la situation, en tenant compte de la spécificité pays par pays. Donc la Belgique a, c'est vrai, un rôle particulier à jouer. Je rappelle simplement aussi que ce rôle particulier, c'est comme acteur de la communauté internationale, ça n'est pas comme ancienne puissance coloniale. Nous n'avons pas à dicter quoi que ce soit dans des pays dans lesquels nous avons joué un rôle par le passé. Je tiens à être très clair en la matière. Moi, j'essaie d'inscrire la position de la Belgique dans une position soutenue par nos partenaires principaux dans la région, mais aussi par les acteurs de la région. Je pense aux pays voisins, dans la région des Grands Lacs, mais je pense surtout à nous inscrire dans une politique de l'Union européenne et des Nations unies. Et je dois dire que ces derniers jours, j'étais heureux de constater que le message que nous avions lancé a été repris, et d'ailleurs dans les mêmes termes, tant au niveau européen qu'au niveau du Conseil de sécurité. Mais la situation, je le répète, est particulièrement tendue.